Alors en fait, une monnaie numérique, c'est une monnaie dématérialisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir en main, la palper, la mettre dans sa poche. Par contre, on peut l'utiliser pour payer. Comment on fait? C'est tout simple, c'est-à-dire qu'on va avoir un portefeuille numérique sur son smartphone, et on va pouvoir payer dans les commerces ou alors se transférer de la monnaie sans intermédiaire. Il faut bien distinguer en fait, les monnaies numériques de ce qu'on appelle le paiement électronique, qui est beaucoup plus ancien. Vous connaissez tous des Visa, même plus récemment des Apple Pay ou Alipay, qui permettent en fait, de payer dans des restaurants avec sa carte bancaire. Sauf que là, la différence, c'est qu'on a finalement des monnaies qui ont été digitalisées. Si je devais prendre une image, ce serait un peu comme prendre les pièces et les billets qu'on aurait intégrés en fait, à Internet. C'est une petite révolution. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu la crise, on s'est tous retrouvés confinés. Et donc les entreprises, les individus ont dû s'adapter. On a utilisé beaucoup moins de cash. Et donc face à cette digitalisation, eh bien, les États, les entreprises ont accéléré leur réflexion sur justement la digitalisation des monnaies. L'intérêt de ces monnaies est assez simple, que ce soit pour les entreprises ou les États. L'idée est tout bêtement d'avoir une monnaie qui correspond à l'époque. Évidemment que le cash ne va pas disparaître, évidemment aussi que le paiement électronique va continuer de se développer avec des applications de paiement, la carte bancaire, sauf que, voilà, on le voit bien, les usages vont changer et surtout la technologie le permet. Donc on va avoir d'un côté les États, et on le voit avec la Chine qui vient de lancer son crypto-yuan. Alors ça n'est qu'un test, mais ça y est, ils ont commencé à tester donc, une monnaie numérique en Chine dans 4 localités. On voit aussi que la BCE s'y intéresse, ils ont pas mal avancé, et ils savent que la crise va accélérer le process.